elle est liée à la situation nationale, elle est liée à la situation régionale, elle est liée à la situation départementale, c'est-à-dire ce que nous vivons ici à Vélingara. Nous ne sommes pas les seuls à le vivre, mais nous devons être courageux et prendre nos responsabilités parce que l'histoire retiendra. Alors, quelle est cette situation? De manière très brève, il s'agit d'élections locales. Donc nous sommes dans un contexte local, les différentes localités. Donc situation qui à un moment donné conduit aux différents acteurs à opérer un choix entre justement faire plaisir à la coalition je dirais, et au parti, en respectant justement les instructions du parti, et d'autre part, celui-là, donc, qui, soucieux des intérêts de sa localité, répond justement aux aspirations de la population en ignorant justement les limites qui ont été prescrites par les différentes coalitions, en tenant compte de la réalité de leur localité, en considérant également les différents profils donc des différents candidats, donc de dépasser ces choix qui sont déjà faits par les coalitions et de soutenir le candidat le mieux placé, c'est-à-dire celui-là qui a le meilleur profil pour donc sa localité. Donc voilà pourquoi je suis revenu d'abord donc sur la situation politique qui est celle-ci et qui est, je dis, un peu la même un peu partout au Sénégal. Donc le prétexte justement de ce point de presse, c'était d'abord de revenir sur cette situation générale. Ensuite, j'ai un peu ébossé, revenir un peu sur ma petite trajectoire politique avant justement donc de lancer un appel à l'endroit donc de la communauté entière du département de Vélingara. Alors, donc si je passais très rapidement donc sur cette trajectoire politique, il est important d'en parler parce que je suis fils du département, je suis fils de la commune, et vous savez, il y a beaucoup de rumeurs qui passent. Mais je pense que pour ceux qui me connaissent savent que moi je n'ai pas peur des grands défis. Donc ma petite histoire politique, d'une certaine manière, peut être tout simplement, disons, datée vers les années 2014. 2014, vous le savez bien, donc c'était lors des élections locales où, à l'époque, j'étais président d'une association, c'est-à-dire l'association des cadres du département de Vélingara. Pour ces jours-là, nous avons voulu accompagner les différents candidats pour arriver à un choix meilleur, pour arrondir les angles et justement choisir l'homme qui pouvait conduire les destinées. Mais cette élection m'apprendra justement les limites de la société civile. C'est ainsi effectivement que j'ai pris la décision donc de descendre sur l'arène politique si je suis cohérent avec mon ambition qui est de défendre ma communauté. En parlant de cette trajectoire, d'aucuns m'ont considéré comme faisant partie du Parti socialiste, je disais. Mais l'histoire du Parti socialiste et le docteur Ousmane Diao est une petite histoire toute particulière, d'accord, qui est également l'histoire d'une amitié entre un homme que je respecte beaucoup, un homme pour moi que les Vélingarois ne connaissent pas, mais que le monde entier connaisse. Il s'agit justement du directeur Seyfoulaye Baldé. Donc pour dire tout simplement que mon passage au Parti socialiste est intimement lié à cette amitié. Mais au lendemain toujours de ces élections-là, j'ai décidé donc de m'investir en politique en choisissant comme premier parti politique légalement
constitué, qui est le parti du docteur Abdoulaye Baldé, l'UCS, Union centriste du Sénégal. Alors, ce choix aussi a été un choix assumé. Je l'ai dit en langue pulaar. Le docteur Abdoulaye Baldé est un homme d'État, un homme multidimensionnel, un homme qui doit faire la fierté de la Casamance, un homme qui doit faire la fierté du Fulatou. Voilà pourquoi j'ai accepté d'être derrière cet homme-là, parce que mon point de vue à moi, c'est que si l'on doit vraiment défendre les idées de quelqu'un, il faut que cet homme-là soit justement à la dimension, ou bien que cet homme-là soit à votre niveau, ou bien qu'il vous dépasse un niveau. Donc, entre autres motifs qui m'avaient conduit justement à lier, donc signer ce compagnonnage-là avec le docteur Abdoulaye Baldé. L'histoire déjà donc retiendra que cela fait partie du passé, parce que lors de la présidentielle, le docteur Abdoulaye Baldé a bien voulu accompagner son Excellence le président de la République Macky Sall, mais ce compagnonnage aura comme fruit tout simplement, disons, un échec pour l'UCS, disons, un manque de considération, aussi bien dans les différentes coordinations, dans les différentes localités du Sénégal, mais du point de vue également national. Donc, considérant cette situation, considérant effectivement le sort que la majorité présidentielle a voulu faire subir le président Abdoulaye Baldé, donc j'ai décidé, disons, d'arrêter mon compagnonnage avec celui-ci. Voilà ce qui explique effectivement ma démission de l'UCS il y a de cela quelques mois. Et une démission justement qui me conduira donc vers le Parti démocratique sénégalais. Donc le Parti démocratique sénégalais qui est l'un des partis historiques au Sénégal, parce que quand on parle de l'histoire politique du Sénégal, on pense d'abord au PS, mais ensuite au PDS. Et quand on parle justement de l'histoire politique de Vélingara, quand on parle de PDS, nul n'ignore un peu, disons, la relation qui a existé et qui existe toujours d'ailleurs entre la famille Baldé, le feu Amadou Baldé, et la famille Molo Diao et le président Abdoulaye lui-même, Abdoulaye Wade lui-même. Donc pour rappel, en 2017, le président Abdoulaye Wade m'a reçu pendant 2 heures d'horloge. Et nous avons échangé, entre autres questions, qui concernent l'économie de manière générale. Mais l'une des questions que le président m'avait posées à l'époque, c'était de me dire, jeune homme, où est-ce que vous étiez quand j'étais au pouvoir? Et la réponse que je lui ai servie moi aussi, c'était que, monsieur le président, j'étais en train de me former. Parce que pour moi, la politique n'est pas un métier. Donc il faut d'abord avoir un métier. Il faut d'abord avoir, je pense, quelque chose qu'on pourra proposer à une société. Donc avoir un projet de société avant de parler politique. Alors, malheureusement, il faut bien le dire, malheureusement, l'histoire des coalitions va me contraindre à apporter une rupture justement par rapport à cet engagement politique. Parce que je n'ai pas voulu, comme d'aucuns l'ont fait, je n'ai pas voulu respecter, je n'ai pas voulu suivre les instructions des différentes coalitions pour abandonner, donc, comme d'habitude on le fait, à cette communauté-là, les abandonner dans leur triste sort. J'ai décidé, en toute connaissance de cause, donc de rallier, de rejoindre la coalition Yewwi Askan Wi avec mes proches collaborateurs, avec mes parents au sens traditionnel, dans son acception traditionnelle, pour venir soutenir un homme, pour venir soutenir une coalition qui, à mon humble avis, constitue le meilleur choix
si l'on veut, les 5 ans aussi à venir, être parmi les collectivités territoriales qui seront bien notées dans l'ensemble du territoire sénégalais. Alors, donc, voilà un peu, de manière résumée, donc, les motivations donc, qui m'ont conduit justement à rompre, à ne pas obéir et à prendre mes responsabilités, donc en faisant donc un appel à l'endroit des Vélingarois, à l'endroit également de la diaspora, parce qu'il y a quelques semaines, dans un autre espace, dans une autre capitale, à Paris, j'ai tenu une conférence avec l'association des ressortissants, des émigrés du département de Vélingara, pour leur parler de la même situation. Et je m'adresse également à eux. Je réitère tout simplement cet appel parce que c'est déjà fait. J'ai demandé à tout émigré d'appeler dans sa famille, parce qu'un émigré égale une famille, et une famille, chez nous, c'est au minimum une quinzaine de personnes. Et si chacun appelait dans sa famille pour demander justement aux membres de la famille de nous suivre dans notre choix, je pense que nous y parviendrons. Donc l'appel que je lance, c'est un appel donc, qui tient compte de la réalité du département de Vélingara, qui tient compte de la réalité de la commune de Vélingara. Si nous voulons changer, parce que changer est devenu un slogan chez nous, si nous voulons effectivement changer, nous devons être debout comme un seul homme et faire face justement à ce régime qui est là depuis belle lurette. Si nous voulons, je dis bien voulons, ou bien si nous aimons notre communauté, nous devons taire nos querelles. Nous devons reléguer au second plan nos ambitions personnelles et nous retrouver autour de l'essentiel pour enfin assumer les responsabilités qui nous incombent. Parce que personne ne viendra développer cette localité-là à notre place. Nous sommes interpellés, nous les fils de Vélingara, nous les fils de Vélingara commune. Donc c'est fort de cela que je lance un appel, justement, je dis à tous mes parents, à tous mes amis, de venir rejoindre la grande coalition Yewwi Askan Wi autour de la candidature donc, du directeur Sefulay Baldé, qui est le candidat de l'espoir, et ce, sans aucune condition. J'avais mes propres ambitions. J'avais une ambition pour être candidat. Je renonce à ma candidature et je demande à tous les fils de Vélingara qui rêvent d'un lendemain meilleur pour le département de manière générale et pour la commune de manière particulière à faire de même et venir rejoindre le combat du siècle parce que l'histoire retiendra. Je vous remercie.